Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Je toi, Seigneur Jésus-Christ, grâce pour cette toi. Il y a un verbe dans cette page de l'Évangile que je pense ouvre un peu une porte à ce que ça veut dire, cette page d'Évangile, ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et ça, c'est ce verbe, ou cette phrase, « Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. » Le verbe dont je parle, c'est « se leva ». Quand on regarde la Bible grecque, si on fait un peu de recherche, au lieu de « se leva », on voit le même mot pour la résurrection du Christ. Anastasis, c'est le mot grec pour résurrection. Et puis c'est le même mot qui est utilisé ici, « se leva », dans la page d'Évangile. Alors on pourrait dire que Lévi ressuscita. Le Seigneur lui a fait ressusciter et il le suivait. On pourrait dire que Lévi était mort, il était assis au bureau des impôts, il était préoccupé avec l'argent, avec la collection des impôts, il était préoccupé par les choses de la terre, par le péché. Il se choisissait lui-même avant les autres, il choisissait de remplir ses poches peut-être avant de donner aux autres. Mais même avec tout cela, Jésus l'appelle à une vie meilleure. Il l'appelle à une vie nouvelle, à une vie de témoigner les bienfaits du Seigneur. Il l'appelle à la vie abondante. Il l'appelle à la vie divine. Il l'appelle à la résurrection, à se lever. Après cet appel, après cette résurrection, l'Évangile nous dit que Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Et puisque nous sommes dans l'Évangile de Saint Luc, peut-être que ça fait un écho de ce qui est arrivé plus tard dans l'Évangile de Saint Luc, où vous vous souvenez de cette histoire de l'enfant prodigue, quand le fils prodigue est revenu chez son père. Il s'exclame à ses serviteurs, le père dit, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » C'est la fête. C'est la fête. Et le père dit vraiment que son fils était mort et il est revenu à la vie. C'est un vrai moment de résurrection pour l'enfant prodigue quand il retourne à la maison de son père. Et c'est cela que le Christ veut faire en nous, n'est-ce pas? Il veut nous ressusciter. C'est le verset de l'acclamation de l'Évangile.
Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Je ne prends pas plaisir à la mort, mais qu'il se détourne et qu'il vive. Et je crois que c'est cela l'aboutissement, sinon le but, si on veut, de notre carême. C'est un temps de purification, un temps de se détourner de ce qui est ténèbres dans nos vies, pour mieux partager à la résurrection du Christ à Pâques. J'aime souvent dire ceci, que le sacrement de la réconciliation, c'est comme une mini-résurrection en nous. Nous retrouvons notre grâce baptismale. Chaque fois qu'on y va au sacrement de la confession, c'est comme une résurrection personnelle. Il y a un fardeau, on est pesé par nos péchés, mais on les donne au Seigneur, le Seigneur nous donne son absolution, et puis c'est comme si on a moins de pesanteur, on a une vie nouvelle. Le Seigneur nous ressuscite et il nous invite à le suivre comme il l'a fait avec Lévi. L'invitation de la première lecture de ce matin, c'est de vivre correctement, de vivre avec justice, d'enlever de notre esprit ces préoccupations de la chair et du monde. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière du midi. On change de préoccupation. On veut s'habituer à la lumière qui est la résurrection du Christ. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous éclairer tout au long de ce carême aussi. Quelles sont nos préoccupations qui nous font rester assis, comme Matthieu? Quelles sont ces préoccupations temporelles qui font comme si on se sent des fois mort? Sachons qu'il n'est pas trop tard. Le Seigneur, comme il l'a fait pour Matthieu, pose son regard sur nous. Il va poser son regard sur nous quand il sera sur l'autel, pendant la messe, et aussi après la messe, pour l'adoration. Il posera son regard sur nous pour très longtemps. Et il nous invite à le suivre. Et il veut nous donner la vie, il veut nous donner la résurrection. Amen.